Très peu de peuples se réveillent un matin en découvrant qu'ils vivent dans une dictature. En réalité, les dictatures modernes ne naissent presque jamais d'un seul coup. Elles s'installent progressivement, lentement, par petites étapes, par des décisions qui paraissent parfois insignifiantes au début. Puis un jour, les citoyens réalisent que les institutions ne fonctionnent plus comme avant. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Parce qu'aujourd'hui, nous allons analyser comment naissent les dictatures modernes et pourquoi ce sujet concerne directement l'avenir du Cameroun. Lorsqu'un dirigeant arrive au pouvoir, il promet souvent le changement, la stabilité, le développement, l'unité nationale. Mais avec le temps, certains dirigeants finissent par considérer leur maintien au pouvoir comme une nécessité absolue. Et c'est souvent là que commence le premier changement. Les institutions cessent progressivement de servir la nation et commencent à servir le régime. Le Parlement devient moins indépendant. Les contre-pouvoirs s'affaiblissent. Les décisions importantes se concentrent autour d'un cercle de plus en plus réduit. Au Cameroun, cette question revient régulièrement dans les débats politiques autour du long règne de Paul Biya. Après plus de 4 décennies au pouvoir, certains observateurs estiment que les institutions sont devenues fortement dépendantes du centre présidentiel. D'autres défendent au contraire la stabilité du système. Mais une chose est certaine, plus un dirigeant reste longtemps au pouvoir, plus les institutions risquent d'être identifiées à sa personne. La deuxième étape concerne souvent les élections. Dans une démocratie solide, les élections permettent l'alternance. Mais dans un système qui se ferme progressivement, l'élection devient parfois un simple mécanisme de confirmation du pouvoir existant. L'opposition participe, mais les chances de changement paraissent limitées. Au Cameroun, plusieurs élections présidentielles ont donné lieu à de vives contestations, notamment celles de 1992, 2018 et d'autres scrutins fortement débattus dans l'opinion publique. À chaque fois, une partie de la population a contesté les résultats, tandis que le pouvoir défendait leur légitimité. Troisième étape, le contrôle de l'information. Un régime qui souhaite durer comprend rapidement une chose. Contrôler le récit est parfois aussi important que contrôler les institutions. La communication devient stratégique. Les médias favorables au pouvoir gagnent en importance. Les voix critiques dénoncent car des pressions. Et la bataille de l'opinion publique devient permanente. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, ce contrôle est devenu plus difficile. Mais la guerre de l'information est devenue encore plus intense. Aujourd'hui, Facebook, TikTok, WhatsApp et YouTube sont devenus des terrains d'affrontement politique. Bon retour. Quatrième étape, la personnalisation du pouvoir. Progressivement, l'image du dirigeant devient omniprésente. Les succès du pays lui sont attribués. Les échecs sont imputés à d'autres. Et toute critique du système peut être perçue comme une attaque contre l'État lui-même. C'est à ce moment que la frontière entre le pouvoir et les institutions commence à se brouiller. Enfin, la dernière étape est souvent la plus dangereuse, la peur du changement. Après plusieurs décennies sous le même système, une partie de la population finit par craindre l'alternance. Certains redoutent l'instabilité, d'autres craignent des règlements de compte. Et cette peur devient alors l'un des principaux arguments en faveur du statu quo. Au Cameroun, cet argument revient régulièrement dans le débat public. Pour certains, la stabilité justifie la continuité. Pour d'autres, aucun pays ne peut progresser durablement sans renouvellement politique. Mais quelle que soit l'opinion de chacun, une réalité demeure. Les dictatures modernes ne naissent pas en une nuit.
elles se construisent progressivement, à travers les institutions, les élections, l'information, la concentration du pouvoir et surtout, à travers l'habitude. Parce qu'au final, le plus grand danger pour une démocratie n'est pas toujours la force. Parfois, c'est simplement le fait que les citoyens finissent par considérer comme normal ce qui ne devrait jamais l'être.